Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois de mai 2024. J'accueille les béliers, bienvenue à vous mes béliers, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement, c'est très important. Ce sont des guidances collectives et non personnelles, donc les messages ne peuvent pas résonner pour tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que le signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Donc dans un premier temps, nous irons voir le petit conseil de la Lune avec l'oracle de la lunologie. Ensuite, on ira voir le domaine matériel et financier, le professionnel, les activités, le sentimental relationnel. Et puis, on terminera avec un petit message de notre archange Michael, ainsi que deux petits messages de murmure de nos anges. Allez, c'est parti, amis bélier. On va aller voir qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour ce mois de mai 2024. Quel est le conseil de la Lune? Eh bien, on vous dit, les amis, de prendre le temps de souffler. D'accord? Prenez le temps de souffler, de vous reposer. Ouais, il y a quelque chose à lâcher là. Vous devez lâcher quelque chose. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Alors le financier, ça peut être une somme d'argent à venir, ça peut être peut-être que vous envisagez d'acheter quelque chose. Le matériel peut correspondre à la vente ou l'achat d'une maison, ou la vente, l'achat d'une voiture, peu importe, tout ce qui touche au niveau matériel et financier. Sur ce mois de mai 2024, pour vous les petits béliers, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Peut-être que vous pensez trop, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre le temps de souffler. Peut-être que vous devez lâcher justement tout ce qui est énergie négative, d'accord? Parce que quand on est trop omnibulé par ses pensées, on n'arrive plus à y voir clair, tout simplement. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, matériel et financier, sur ce mois de mai 2024? Pour vous, mes béliers. Alors, en dos de deck, on a les monts. Les monts nous parlent de blocage et d'obstacles. Alors, on a les oiseaux, nous avons la cigogne, la clé, la tour, le chien, la maison, la faux, le fouet, et nous avons la carte de l'homme. Alors, la carte de la tour peut représenter une administration, quelle qu'elle soit. J'ai l'impression que là, avec la carte de la maison, on nous parle de matériel. Donc, est-ce qu'il est question d'une banque, d'un organisme de crédit? Est-ce qu'il est question d'une agence immobilière? Est-ce qu'il est question d'un tribunal? Voyez comme ça résonne pour vous, les amis. En tout cas, on me parle de discussion, d'échange, de communication avec cette administration. Il est question de trouver une solution, de trouver un accord, une solution, peut-être pour un déménagement. Est-ce que là, on est sur des communications concernant un déménagement, qu'il est question justement de trouver une solution à ça? Pour d'autres, ça peut être une communication... il est peut-être question justement d'aller vers une évolution positive. Pourquoi je vous parle de déménagement? Parce qu'on a la maison. Donc pour moi, je pense que
il va être question de communiquer sur le fait de trouver une solution pour pouvoir déménager. Ok, hein. On me parle de communication, d'échange serein, j'entends, serein, de confiance, hein, de communication, d'échange avec une personne de confiance pour pouvoir aller vers une libération. Ok, hein. Ça peut me dire aussi que par rapport à une personne de confiance, ça peut être un ami, une amie, pourquoi pas une relation, hein, d'accord, peut-être qu'on est sur une relation. Il a été question d'échange, de pourparler, de communication pour couper, pour mettre fin à une situation. En tout cas, on nous parle de déménagement, d'évolution positive par rapport à une maison, hein, en lien avec de l'immobilier, maison, appartement, loft, peu importe, terrain, pourquoi pas. En tout cas, il est question de ça. Bon, on me dit quand même que sur ce mois de mai, vous allez être dans les désaccords et les conflits. Ok, la carte du fouet, c'est ça. C'est tout ce qui est désaccords, conflits, disputes. Vous allez être là-dessus. Hein. Donc, je pense qu'il y a une situation conflictuelle en lien avec une maison. Vous souhaitez une évolution positive par rapport à ça, bien évidemment. Il va être question pour vous de vous libérer justement de tout ce qui est conflictuel pour un consultant ou par rapport à un homme. On parle de communication, d'échange pour pouvoir acter une réussite, pour pouvoir trouver une solution. Ça me parle d'échange, de communication avec un homme. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais sur ce mois de mai, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps de souffler. J'ai l'impression que là, vous êtes trop omnibulé par une situation de conflit. En tout cas, on le voit, puisque vous voyez, on a les blocages et les obstacles, et derrière, on a le serpent. Donc là, ça me parle de peut-être que par rapport à une personne qui n'est pas une personne de confiance, j'entends, hein, ça me parle aussi de jalousie, de perfidie, de trahison, de manipulation. Et c'est pour ça que vous êtes dans les blocages et les obstacles. Hein. Ouais. En fait, on me dit que concernant un départ, un nouveau départ, peut-être en lien avec l'étranger, on me parle de nouvelles, d'une trahison, d'une manipulation, hein, et ça vous plonge dans les blocages et les obstacles, là, sur ce mois de mai. Ouais. Alors, je vais recouvrir quelques cartes, les amis. Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la tour? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la tour? Pour moi, sur ce mois de mai, vous êtes dans les conflits, les désaccords concernant une maison, concernant de l'immobilier. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la tour? On a l'encre. Donc, il était question de retrouver une stabilité, un ancrage grâce à une administration, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec... Qu'est-ce que l'on a avec le chien? On a les poissons. Il était question de faire confiance par rapport aux finances, hein, pour retrouver une stabilité grâce à une administration. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la maison? Ouais, il était question de retrouver une stabilité financière, j'entends. Ouais, ça me parle, la carte
la carte du trèfle me parle d'une opportunité par rapport à une maison. Une maison peut-être dans le sud de la France, puisqu'on a le soleil. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la cigogne? Ouais, vous voyez, ça me parle d'un déménagement dans le sud de la France. Hein. Ça me parle d'un renouveau positif, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le fouet? Qu'est-ce que l'on a avec le fouet? Pourquoi les désaccords, les conflits? J'ai l'entretien. Entretien, rassemblement peut-être familial. Hein. Vous voyez, ça concerne une somme d'argent en lien avec une maison, hein, que ce soit la vente ou l'achat. Ouais. On me dit que par rapport, alors soit vous êtes dans l'attente, soit par rapport à la justice, bon, vous avez des doutes et de l'incertitude hein, concernant un accord. Mais vous gardez espoir, vous faites confiance à votre bonne étoile hein, par rapport à une somme d'argent. Il va être question pour vous de couper, de mettre fin à ces désaccords, ces conflits-là, grâce à un entretien, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le consultant? Qu'est-ce que l'on a avec le consultant? On a le cercueil. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer. Ça me parle de communication, d'échange avec une administration par rapport à un homme, soit pour un consultant, soit par rapport à un homme. Il y a quelque chose qui va se terminer. Hein. Il y a des nouvelles, en fait, d'une décision pour une consultante. Hein. On parle de nouvelles, d'une issue. Vous allez en avoir des nouvelles. Il va y avoir une fin, là. Il va y avoir quelque chose qui va se terminer. Alors, ça peut me parler, en fait, d'une nouvelle opportunité grâce à de la communication lors d'un entretien, une convocation, une réunion. Vous voyez, comme ça vous parle. Hein. Et en fait, ça va vous permettre d'en terminer avec une situation. Hein. Moi, je pense que il y a une opportunité qui va arriver à vous, là, concernant une maison, hein, concernant un lieu d'habitation. Hein. Et ça va vous permettre justement de pouvoir couper avec cette situation conflictuelle. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on a vraiment en... Allez, en conclusion, une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte en conclusion. Ouais, on me parle d'une décision. On me parle d'une décision, d'une issue concernant un accord. Concernant un accord. Sur ce mois de mai. Et c'est en lien avec de l'immobilier. Hein. Moi, ça me parle quand même d'une opportunité immobilière. Mais il y a quelque chose qui va se terminer. Hein.
grâce à un entretien, une réunion, ça va vous permettre d'acter une fin. Vous me direz, les amis, en commentaire, comment cela résonne pour vous, hein, au niveau matériel et financier. Hein. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. On va aller voir cette fois-ci tout ce qui touche au domaine professionnel et les activités pour vous, mes béliers, sur ce mois de mai 2024. Allez, tout ce qui touche au professionnel, les activités pour ce mois de mai 2024, pour vous, mes béliers, signe solaire, ascendant, lumière et Vénus, quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer? En dos de deck, nous avons la carte de la tranquillité. Alors, nous avons l'accusation, la santé, l'amitié, l'étranger, le retour, la famille, l'enfermement, les compromis et la réunion. Alors, on me dit que par rapport à l'étranger, il a peut-être été question de faire confiance, de retrouver la confiance, la loyauté, hein, parce que la carte de l'amitié, c'est ça aussi. Ça peut nous parler aussi d'un ami, d'une amie à l'étranger. Moi, j'ai plus la tendance à dire que là, il est question de retrouver de la confiance en famille. D'accord ? On me dit que par rapport à l'étranger, vous avez été dans l'accusation, hein, par rapport à un certain mal-être, hein, et qu'il est question d'un retour aux sources. On me dit que cette accusation par rapport à la confiance, à la loyauté, l'intégrité, ça vous a isolé, ça vous a replié sur vous-même. Et il a été question justement de trouver un accord, de faire des compromis, hein, par rapport à une réunion. La réunion, c'est aussi on se réunit. On me dit que par rapport à la confiance, l'intégrité, la loyauté, vous avez été dans le mal-être. On me dit aussi que vous allez vers une guérison, d'accord ? Une amélioration, un accroissement par rapport à la famille grâce à un accord, des compromis. Et on me parle bien d'un retour. C'est comme si le retour, on me parle d'un retour de l'étranger après une période d'enfermement. Par rapport à l'étranger, il y a un retour. Il y a un retour au sein de votre famille où vous allez enfin pouvoir vous réunir. Hein. Voyez, on me dit que là, vous retrouvez une tranquillité, vous retrouvez l'apaisement grâce au fait d'une ouverture qui s'est présentée à vous. Et on me dit c'est une victoire, d'accord ? Donc, on a bien la victoire grâce à une porte qui s'est ouverte vers vous. Hein, vous avez repris en main les clés de votre destinée. Hein, et on me dit que vous retrouvez l'apaisement et la tranquillité sur ce mois de mai. Bien, je ne vais pas recouvrir, les amis, ça ne sert à rien. Dites-moi simplement en commentaire hein, si cela résonne pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi, prenez le temps de souffler maintenant. Hein.
Prenez le temps de souffler. Hein. Super. Allez, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental relationnel avec le Love Améthyste. Alors que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un nouveau départ. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, ami Bélier, sur ce mois de mai 2024 ? Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer au niveau sentimental relationnel? Pour nos béliers. En dos de deck, nous avons la carte tourner la page. Alors, j'ai le traumatisme de trahison, la magie, l'ego, le coup de foudre, le nouveau départ, les secrets, le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Ok. Alors, on me dit que vous avez été, vous avez été dans le traumatisme de l'abandon parce que je pense que vous êtes senti abandonné à cause d'une personne qui était très dans l'ego, qui était égocentrique. Hein. Une personne égocentrique, c'est une personne qui a un grand manque d'humilité, qui ne pense qu'à lui, qu'à elle. Hein. Et ça me parle par rapport à un coup de foudre. Moi, je pense que vous avez eu un coup de foudre donc pour cette personne, et vous vous êtes rendu compte que cette personne était très dans l'ego, et vous vous êtes senti abandonné. En tout cas, on a le traumatisme de l'abandon qui ressort. Il est question pour vous, par rapport à cette personne dans l'ego, d'un nouveau départ, d'une renaissance. Alors, ça peut être une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux, mais pas obligatoirement. En tout cas, on me dit que vous avez votre ange gardien à vos côtés. D'accord ? Votre ange gardien vous protège. C'est les appuis, vous voyez ? C'est les appuis par rapport à cette personne égocentrique. On me dit quand même que vous êtes sous l'emprise de cette personne parce que vous êtes comme envoûté. C'est pour ça que vous vous sentez abandonné. On me dit que c'est comme si cette personne, elle exerçait une certaine magie sur vous, vous voyez. Mais on parle quand même d'un jeune homme superficiel qui n'est pas sérieux. Hein. On me dit que par rapport à un coup de foudre, bah, on parle de secret, hein, de vie double, de liaison discrète. Malgré tout, vous gardez espoir. Vous gardez espoir. On me dit que par rapport à ce coup de foudre, vous vouliez que ce soit un succès. Vous gardiez espoir. Mais moi, on me parle de secret, de vie double, de liaison discrète. De toute façon, votre ange gardien va vous protéger par rapport à ça. On me dit que par rapport à un homme qui n'est pas sérieux, votre ange gardien va être à vos côtés afin de vous redonner peut-être du positif, j'entends. Oui, on me dit que par rapport à l'abandon dans lequel vous avez été, on me dit qu'effectivement, il était question d'un nouveau départ pour vous,
d'une renaissance et que vous gardez espoir d'un succès, d'un triomphe concernant ce nouveau départ. Mais là, moi, il y a votre ange gardien qui vous protège. Hein. En fait, ce coup de foudre que vous avez eu pour cette personne n'est pas sérieuse, tout simplement. Hein. Ouais, il va être question de tourner la page sur une personne qui n'a pas été honnête avec vous, hein, parce que vous allez vous sentir rejeté. Vous pensiez que c'était l'amour véritable, que vous alliez vers une relation stable qui dure dans le temps. Hein. Ouais, pour vous, c'était l'amour véritable, mais vous allez vous sentir rejeté parce que cette personne n'a pas été honnête avec vous, elle a été rusée. Hein. Il va être question de tourner une page. Hein. Dites-moi en commentaire, les amis, hein, comment cela résonne pour vous. Hein. Mais de toute façon, vous avez les appuis, de votre ange gardien concernant tous ces secrets-là, concernant cette vie double, cette personne qui n'est pas sérieuse. Moi, pour moi, vous tournez la page sur cette personne malhonnête. Dites-moi en commentaire, les amis, c'est pour ça qu'on vous dit prenez le temps de souffler. Que devez-vous lâcher? À mon avis, là, il y a une relation à lâcher qui n'est pas faite pour vous. Ce n'est pas une relation de confiance. Même si c'est dur à accepter, mais vous valez mieux que ça. L'amour, ça doit être partagé, les amis. Hein. Pour que ce soit une relation épanouissante, une relation où vous vous sentez bien, il faut que l'amour soit partagé. Bien, dites-moi en commentaire, je range les cartes et on se retrouve avec l'archange Michael pour son petit message conseil du mois de mai. Allez les amis, on se retrouve avec l'archange Michael. On va voir qu'est-ce qu'il souhaite vous dire pour ce mois de mai. Allez Michael, pour nos amis béliers, un petit message conseil pour ce mois de mai 2024. Et nos béliers qui nous écoutent, que souhaites-tu leur dire, Michael? Allez, un message conseil pour nos béliers, s'il vous plaît. Message. Hop, hop. Un message conseil pour nos béliers. Allez, Michael, tu n'es pas très bavard pour nos amis béliers, s'il te plaît. Allez, si c'est trop long, je vais aller la chercher moi-même. Allez, Michael, s'il te plaît. Bon, je vais aller la chercher moi-même, les amis. Allez, pour nos béliers. Un message conseil pour nos béliers. Prenez appui sur Dieu et les anges. Voilà le message de Michael pour vous, mes petits béliers. Alors, je vais aller vous lire, hein, évidemment, le petit résumé qui est associé à cette petite phrase. Page 66. Vous êtes une personne forte et indépendante. Cependant, tout le monde a un jour besoin de soutien. Pour vous, ce moment est arrivé. Cette carte vous presse de confier votre situation à Dieu et aux anges. Si vous tentez de résoudre votre problème en solitaire, vous allez inutilement crouler sous les tracas et vous empêcher d'expérimenter la solution disponible. C'est en acceptant l'aide d'autrui que vous vous renforcerez. Alors, il y a une petite prière, les amis, hein, à réciter 3 fois de suite, aussi souvent que vous le souhaitez ou que vous le ressentez. Voici la prière. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Vous décrivez donc votre situation, les amis, maintenant dans sa totalité.
Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Magnifique, magnifique petit message de notre archange Michael. Allez, on termine les amis avec 2 petits messages de murmure de nos anges. Qu'est-ce que les anges souhaitent vous délivrer comme petit message pour vous, mes béliers, sur ce mois de mai 2024? Écoutez, j'ai les 2 messages. Premier message, on vous dit, pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Et le deuxième message pour vous, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. On vous demande de vous reconnecter à vous, au plus profond de vous, afin de pouvoir résolver les problèmes. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Merci du fond du cœur les amis pour le soutien à ma chaîne, votre fidélité et votre bienveillance à mon égard. Ce mois de mai, ça fera 1 an que ma chaîne existe et c'est grâce à vous, les amis, que je suis encore là aujourd'hui sur YouTube, que je peux encore vous délivrer des guidances mensuelles et hebdomadaires. Donc, merci vraiment du fond du cœur pour le soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petits béliers, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est très important. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.